Bonjour à tous, cette petite vidéo comme promis avec un petit peu de retard néanmoins, je m'en excuse déjà. Oui, sur la suite du cours, en fait c'est le cours justement qu'on devait faire en fin de semaine là, qui n'a pas pu se faire à cause de moi, puis vous entendez ma jolie voix comme je vous disais dans l'enregistrement précédent, donc vous comprenez pourquoi. Euh, donc, oui, on avait rempli, si mon souvenir est bon, et je pense que c'est le cas, toute la fin du grand 2. Donc, on était au grand 3 avec le conjugué. Et j'avais déjà commencé à vous en parler, justement, à préparer le terrain, en fait, puisqu'on s'en est servi, justement, du conjugué pour arriver à la forme algébrique des quotients et des inverses. Ce qu'on a fait juste avant. Donc, normalement, c'est pas complètement étranger. En revanche, bon, vous savez à peu près ce que c'est, on va le redéfinir bien entendu, mais vous n'êtes pas allé plus loin en fait dans le concept. Et justement, ben, il y a quand même des choses à savoir en plus. Donc on va voir ça. Alors, donc justement, qu'est-ce qu'on avait appelé conjugué? Ben, je vous avais dit, donc si par exemple, je vais prendre un point d'affixe, je vais le représenter, j'en sais rien moi, voilà, ici. Donc si je prends le point A d'affixe, du coup c'est moins 2 plus 4i. D'ailleurs, j'en profite hein, par rapport à ce que j'ai pu voir dans les interros, pour rappeler que moins 2 plus 4i, c'est quand même pas pareil que moins 2, 4, même si ça se transpose et qu'on retrouve les mêmes propriétés. Moins 2 plus 4i, c'est un nombre complexe qui devient donc l'affixe du point, qui contient en effet les deux informations, à savoir la partie réelle, la partie imaginaire, qui vont correspondre, si j'étais dans les réels, à en fait deux informations, une abscisse non ordonnée, moins 2 et 4. Mais néanmoins, tant qu'on travaille dans le plan complexe, on écrit, on repère les points en fait avec des affixes, c'est-à-dire des nombres complexes. Donc essayez quand même, même si on est bien d'accord, hein, les deux raisonnements sont très similaires et se rejoignent, mais bon, essayez quand même de respecter les notations, disons, dans les deux mondes. On va dire ça comme ça. Donc si je prends ce point A d'affixe moins 2 plus 4i, cet affixe d'ailleurs je peux l'appeler, soyons fous, Z, voilà. Si je veux son conjugué, on avait dit, en fait, c'est le même, sauf que je vais prendre la partie imaginaire et changer son signe. Donc à la place de moins 2 plus 4i, je vais avoir moins 2 moins 4i. Donc où va se trouver ce nombre? On en avait déjà parlé d'ailleurs. Si je le représente, il va se trouver ici. Je vais avoir moins 2 moins 4i. Je vais appeler ce point par exemple B. Voilà. Et donc en fait, on se rend compte que si je regarde les représentations des points qui correspondent à deux nombres qui sont conjugués entre eux, eh bien, il se passe quand même quelque chose, hein. Il y a une symétrie par rapport à l'axe des réels, l'axe des abscisses, si vous préférez, euh, puisque justement, la partie réelle reste la même, donc c'est tout à fait logique, hein, on est sur moins 2 toujours. En revanche, la partie imaginaire devient opposée, donc automatiquement, on va passer de l'autre côté de l'axe horizontal, de l'axe des réels. Voilà, donc déjà une première remarque. On va avoir une symétrie, donc ça ce sera écrit un petit peu plus tard. Mais donc du coup, si je veux définir le conjugué, bon bah si là j'ai A plus BI, ici j'aurai A moins BI. Voilà. Et vous voyez que bon, en termes de notation, j'ai rien mis là au niveau du point B, parce qu'on n'a pas embêté en fait le conjugué. Oui c'est facile, mais en même temps, je ne sais pas trop comment le noter, quoi. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Donc il y a une notation pour ça, qui va vous rappeler certainement des notations que vous avez vues en proba, mais il ne faut quand même pas confondre, parce que c'est pas la même chose. C'est Z bar. Voilà. Comme vous aviez pu voir A bar ou B bar en proba, qui était le contraire, l'événement contraire. Là, c'est pas, ça ne veut pas dire le contraire, hein. Ça veut dire le conjugué. C'est pas du tout la même chose en fait. Voilà, c'est juste la partie imaginaire qui change de signe. Donc voilà, Z bar, Z bar, donc c'est ce qu'on appelle le conjugué. Et donc en fait, dans les inverses et les quotients, là, à chaque fois qu'on a multiplié par justement le conjugué, on pourrait dire qu'on multiplie par Z bar. Enfin, si on considère que Z, c'est le nombre qui est au dénominateur, bien sûr. Donc du coup, le nombre complexe A moins BI est appelé conjugué de Z et noté Z bar. Et on va voir qu'en fait, ce conjugué, bon, on va faire quelques exemples et c'est très basique, mais après on verra que ce conjugué, il est très facile à manipuler en fait. C'est vraiment, il n'y a quasiment aucun piège avec le conjugué. Par contre, il y a des choses à savoir. Voilà. Mais c'est vraiment je cherche le mot, mais c'est pas grave. Enfin, il y a un concept, quoi, une notion qui se manipule très bien. Donc ça ne vous posera pas de gros soucis.
Moins 5, moins 5i, donc si, moins 6i, pardon, si je prends le conjugué de ce nombre-là, ça va du coup donner moins 5 plus 6i. Et évidemment, à partir du moment où je conjugue le nombre, j'enlève la barre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Voilà. 8i plus 2. Alors, on fait attention à un petit piège. La partie réelle, c'est 2. La partie imaginaire, c'est 8. Attention. Donc, c'est lui qui va changer de signe. C'est le 8, pas le 2. Donc, si j'écris le conjugué, ça va faire moins 8i plus 2. Autrement dit, on préfère l'écrire dans l'autre sens. Hein, on préfère avoir la partie réelle en premier. Donc, 2 moins 8i. Voilà, c'est pour des petits exemples. Après, pour les remarques, rien de transcendant puisqu'on en a déjà parlé. Les points d'affixe Z et Z bar sont symétriques par rapport à l'axe des réels, donc l'axe horizontal. Autrement dit, aussi axe des abscisses. Autre point intéressant, assez logique, mais quand même intéressant. Ça arrive en plus quand on en ait besoin. Si jamais je conjugue un conjugué, et oui, ça arrive. Regardez là, quand je prends moins 5, moins 6i, je le conjugue, je prends moins 5 plus 6i, je peux très bien le reconjuguer si je veux. Bon, ben, je vais avoir Z bar bar, ça existe. Sauf que, en fait, quand je conjugue, je peux partir du point A, là je conjugue, j'arrive au point B. Si je reconjugue, ben, je vais revenir au point A. Puisqu'en fait, la partie imaginaire, elle rechange de signe. Donc hop, je reviens au départ. Donc en fait, vous n'avez pas 50 versions de conjuguer, hein, il n'y en a qu'une. Et quand vous reconjuguez, ben, vous revenez au départ, ça boucle. Donc du coup, Z bar bar, en fait, c'est Z. Donc je ne veux pas avoir de bar bar dans vos calculs. Normalement, ça se simplifie. En fait, elles s'éliminent entre elles. Voilà, une barre, oui, deux barres, au revoir. En gros, c'est ça. Après, d'autres petites remarques qui vont nous servir régulièrement. Donc on essaie de les appréhender déjà. Je n'ai pas forcément laissé la place pour écrire les calculs, donc je vais le faire à côté. Z plus Z bar. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, si jamais je reviens à l'écriture algébrique de Z, donc Z, je peux l'écrire A plus BI, ça c'est donc Z, et l'autre, Z bar, je peux du coup l'écrire A moins BI. Si je considère que Z c'est A plus BI, Z bar c'est forcément A moins BI. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand j'additionne? En fait, la partie imaginaire disparaît. Et il nous reste A plus A, c'est-à-dire 2A. Donc ça fait 2A. Autrement dit, 2 fois la partie réelle de Z. Donc, quand j'additionne deux nombres qui sont conjugués entre eux, en fait, je récupère déjà d'une part un réel, ça c'est important, ça reviendra sûrement, et d'autre part, plus exactement, 2 fois la partie réelle de Z. Maintenant, imaginons qu'à la place d'avoir un plus, je mette un moins. Bon, du coup, ça va induire des parenthèses, parce que le moins, il faut qu'il s'applique à tout ce qui est derrière, hein, c'est moins Z bar, donc bien faire attention à faire un groupe. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, donc là, je ne peux pas barrer, hein, je ne sais pas si je vais pouvoir enlever que les barres. Donc, si je calcule donc A plus BI moins A plus BI, donc là, clairement, les BI, ils s'en vont pas. En revanche, j'ai A moins A. Donc là, c'est la partie réelle, au contraire, qui disparaît. Et il nous reste 2 BI. Autrement dit, 2i fois la partie imaginaire de Z. Je rappelle que la partie imaginaire, c'est que B, c'est pas BI. C'est pour ça que le I, je l'ai laissé devant im. Donc, Z moins Z bar, au contraire, ça donne un imaginaire pur qui vaut plus exactement 2 fois la partie imaginaire de Z avec un I à côté. Voilà, donc ces petites remarques qui, l'air de rien, commencent à immiscer des choses. Et alors la dernière, alors celle-là, c'est la plus importante des trois, clairement, surtout qu'elle va revenir, vous verrez, ça reviendra, que je ne me trompe pas, dans la partie 2, me semble, des complexes, ou même peut-être la 3, je ne me souviens plus. En tout cas, elle va revenir en force. Et là, on s'en sert déjà, vous allez comprendre pourquoi, je pense. Parce que Z bar, donc, alors j'ai enlevé ça juste pour avoir de la place. Dans le même principe, Z bar, si Z c'est A plus BI, Z bar c'est A moins BI, je développe, hein, je peux, hein. Donc A fois A, A carré, A fois BI, ABI. Ensuite là j'ai aussi ABI. Et là j'ai moins BI carré. Autrement dit, pardon, j'ai fait une erreur de signe. Il fallait bien que j'en fasse une, pardon. Donc là il y a un moins.
Donc autrement dit, ça s'en va, parce que j'ai moins AB plus AB, avec un I, mais bon, ça s'en va. Et il me reste du coup A carré, moins BI carré, mais en fait, ça fait plus BI carré. B carré, pardon. D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est complètement débile ce que je viens de faire, puisqu'on aurait pu faire directement une note remarquable. Et en plus, c'est là où je voulais en venir, donc je dois vraiment être fatiguée. C'est pas faux, hein, ce que j'ai fait. Simplement, au niveau de la terminale, on peut quand même faire mieux, pardon. Donc A carré moins BI, juste. En plus, c'est exactement là où je voulais en venir. Enfin bref, c'est pas grave. Donc A carré moins BI carré, ce qui fait A carré, justement, plus B carré. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est là où je veux en venir? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait un quotient, donc je ne sais pas moi, par exemple 2 plus i sur, j'en sais rien, 5 moins 4i, voilà. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on multipliait par 5 plus 4i, c'est-à-dire le conjugué de celui qui est en bas, du dénominateur, et on multipliait par contre le numérateur et le dénominateur. Et on récupère ça. Et donc en fait, ça là en bas, finalement, ce n'est rien d'autre que z fois z bar. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Z fois Z bar. Et qu'est-ce qu'on remarque? En fait, ça fait A carré plus B carré. Donc, bah oui, en effet. Puisque si je fais... c'est ce qu'on faisait en fait à chaque fois. Hein, on faisait A carré moins BI, le tout au carré. Hein, et on remarquait bien à chaque fois que ça finissait par donner quelque chose de positif, en fait, en bas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais, faites-le bien dans le bon sens, sinon vous n'aurez pas quelque chose de positif. Et donc finalement, je peux directement écrire 5 au carré plus 4 au carré. Voilà. Alors après, vous pouvez toujours passer par l'étape, peu importe. Mais là, on est en train de démontrer, par A plus B, c'est qu'à le dire, que ça va donner A carré plus B carré tout le temps. Voilà, puis après en haut, bon, développer, etc. Bon, c'est pas pour refaire un exemple comme ça, c'est juste pour vous montrer pourquoi je dis que c'est important. Et donc Z, Z bar, on se rend compte que déjà, c'est toujours positif, c'est toujours réel. Il n'y a pas de I dans mon histoire là. Et en plus, c'est plus exactement A carré plus B carré. Donc très facile à calculer en fait. Voilà, donc du coup, j'écris cette formule, voilà, carré plus B carré. Et donc vous verrez, ça reviendra. Ça sera lié à un truc qu'on appellera le module. Ça reviendra plus tard. Très bien. Donc là, des petites remarques qui vont nous servir dans pas si longtemps. Après, des propriétés. Donc là, juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on va faire, on va remplir la propriété parce que justement, bon, celle-là aussi, ça va faire partie des choses. J'aurais presque pu la mettre en remarque, mais comme je la démontre, je l'ai vraiment mise comme une propriété. Et donc ensuite, qu'est-ce qui nous restera finalement? Alors attendez, j'ai la feuille qui bug, voilà, ça y est. Oui, voilà, quelques opérations, mais il n'y aura rien de compliqué. Et les 3 petits exemples qui sont en dessous, on ne fera pas le 4. Donc finalement, en fait, il nous reste la page, à peu près. Mais vous allez voir, ça va assez vite, parce que je pense que vous l'avez compris, la notion de conjugué est quand même assez manipulable, sans grande technicité, quoi. Voilà. Alors, là, ce qu'on va remplir dans la propriété, c'est une nouvelle façon de reconnaître un nombre réel ou un nombre imaginaire pur, en utilisant le conjugué. Je m'explique. Comment je peux reconnaître un imaginaire pur, par exemple? Si j'ai pile 3i, voilà. Comment je peux savoir qu'il est imaginaire pur si jamais je ne l'avais pas aussi clairement sous les yeux? Je peux dire, bon, ok, je peux calculer le conjugué éventuellement. Donc là, si je conjugue, ça fait moins 3i. Si quand je conjugue, j'obtiens exactement l'opposé, alors c'est que forcément, il n'y avait pas de partie réelle. Donc, c'est bien un imaginaire pur. Inversement, si je prends un réel, quand je conjugue, comme il n'y a pas de partie imaginaire, il se conjugue en lui-même. Conjugué, je ne l'ai pas dit, ça d'ailleurs, oui, j'aurais pu. Le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Il ne change pas, puisqu'il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, inversement, si quand je conjugue, je n'ai rien changé, je sais que c'est un réel. Et vice-versa, si c'est un réel, alors, quand je conjugue, ça ne change rien. C'est pour ça qu'on a des si et seulement si, hein, c'est parce que ça va bien dans les deux sens qu'on affirme. Donc, comment on peut généraliser ça? Un nombre complexe sera réel si et seulement si, quand je calcule son conjugué, je ne change rien, c'est-à-dire que le conjugué est égal au nombre de départ. Voilà. Et il sera imaginaire pur si et seulement si z bar est égal à moins z. C'est ce qu'on a remarqué là avec le 3i. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais quand même le signe. Voilà. Et on est d'accord que quand il n'est ni réel ni imaginaire pur, donc par exemple 2 justement plus 3i, lui devient 2 moins 3i quand je conjugue. Il n'est pas son opposé, puisqu'il faudrait avoir moins 2 et pas 2.
et en même temps, il n'est pas identique. Donc, en effet, il ne rentre dans aucune de ces deux cases-là. Très bien. Alors, si on veut démontrer ça, vous allez voir que, enfin, prenez pas peur avec le mot démonstration non plus. Hein. Les démonstrations que je mets dans le cours, en général, sont accessibles. Sinon, enfin, c'est rare, sinon, ou alors elles ont un intérêt particulier. Là, pour le coup, celle-là, elle est quand même assez accessible. Et elle a aussi un intérêt, parce que ça aurait pu être un exercice, en fait. Voilà, ce sont des principes qu'on peut retrouver dans les exercices. Alors, imaginons donc que je veuille démontrer la première. D'ailleurs, je peux les numéroter. 1 et 2. Voilà. Alors, on fera attention aussi, seulement si, je commençais à le dire déjà quelques fois, hein, c'est pareil qu'une équivalence. Ça veut dire que, normalement, en théorie, je dois montrer les deux implications, c'est-à-dire je dois montrer à la fois que si z est réel, alors z bar égale z, et inversement, je dois montrer que si z bar égale z, alors z est réel. Et attention, les équivalences ne sont pas systématiques. Il y a certaines propriétés où il n'y a pas équivalence, et d'ailleurs on vous a fait remarquer parfois, attention, la réciproque est fausse. Ben, c'est ça justement, voilà, c'est quand il n'y a pas l'équivalence, quand on peut aller dans un sens mais pas dans l'autre. Donc là, si je veux démontrer, par exemple, dans le sens comme ça, c'est-à-dire que je vais supposer que z est réel et je vais montrer que z bar égale z. Bon, c'est très simple. Hein. Donc si z est réel, alors z égale a plus 0i, avec a réel, bien sûr. On est d'accord, hein, je pense. Donc z bar égale a moins 0i, mais en fait c'est le même, donc a encore, donc ça c'est a déjà. Et donc en effet, z égale z bar. Voilà, donc dans un sens, pas de souci, en effet, si z est réel, j'ai bien z égale z bar. Maintenant, dans l'autre sens, si z égale z bar, c'est déjà un peu moins évident. Pourquoi z serait forcément réel? On sent que c'est vrai, mais allons jusqu'à la démonstration. Maintenant, prenez l'habitude, vous êtes en terminale, beaucoup d'entre vous ont quand même des aspirations scientifiques derrière. Donc vraiment, j'hésiterai pas à vous pousser un peu dans vos retranchements pour la rigueur et pour les raisonnements. Ce seront vraiment des choses très très utiles pour la suite. Donc, on se concentre. Donc, je le fais dans l'autre sens. Si z bar égale z, alors... Et donc là, je vais juste noter en fait le z, juste pour qu'on soit bien d'accord que a et b, ça correspond à z. Hein. Donc, avec a et b réels. Donc, si on considère que z s'écrit a plus bi, bah, du coup, on va avoir a plus bi égale a moins bi. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors là, on l'a déjà rencontré en fait cette situation, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est intéressante. Alors soit je rapatrie tout à gauche, ou c'est peut-être le plus simple d'ailleurs là pour vous, soit j'identifie, je ne sais pas si vous vous rappelez, on dit les deux parties réelles doivent être égales, les deux parties imaginaires doivent être égales. Bon là, comme il y a beaucoup de similarités entre les deux côtés, c'est quand même plus simple je pense de tout rapatrier et d'avoir égal 0. Donc ça va me faire a plus bi moins a plus bi égale 0. Les a s'en vont. Il me reste 2bi égale à 0. Et pour que un imaginaire pur soit égal à 0, c'est que forcément sa partie imaginaire, donc le 2b, hein, égale 0, et donc b égale 0. Et si b vaut 0, eh ben ça veut bien dire que z, il vaut a, c'est-à-dire qu'il est réel. Puisque a plus bi devient a, si b vaut 0. Voilà. Donc là, on a bien démontré que si z égale z bar, alors z est réel, puisqu'on démontre que b vaut 0, c'est-à-dire que la partie imaginaire s'annule dans ce cas-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est particulier parce que vous n'avez pas encore l'habitude, je pense, hein, de faire des démonstrations qu'on appelle par double implication, c'est-à-dire qu'on montre bien les deux sens pour avoir à la fin un si seulement si, c'est-à-dire une équivalence. Évidemment, on peut faire la même chose pour les imaginaires purs, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je réécrive tout. Bon, allez, je me motive. Donc pour la deuxième, même principe. Vous, normalement, vous avez un peu plus de place que moi. Hein. Moi, c'est parce que là, le stylet, il écrit un peu épais. Donc, même principe. Pardon, si je monte déjà dans un sens, le sens facile, en fait. Si z est imaginaire pur, c'est-à-dire z égale bi avec b égale b appartenant à R.
alors Z bar, c'est moins BI. Autrement dit, c'est bien moins Z. Donc là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, on a bien démontré que si Z est imaginaire pur, alors Z bar égale moins Z. Inversement, si Z bar égale moins Z, c'est-à-dire A moins BI égale moins A plus BI avec A et B réels, appartenant à R. Hein, on est d'accord, A moins BI c'est bien Z bar, A plus BI c'est Z, et je mets un moins devant, je n'oublie pas les parenthèses, puisque le moins va s'appliquer à tout Z. Hein. Donc du coup, si j'essaie de transformer cette égalité, c'est ça. Si je rapatrie tout sur la gauche, là, les BI s'éliminent, il me reste 2A égale à 0, autrement dit A égale 0. C'est-à-dire que la partie réelle s'annule. Et donc je peux en déduire que Z égale 0 plus BI, donc BI, et donc imaginaire pur. Donc là aussi, on a montré l'autre sens, et donc on a bien une équivalence. Si Z bar égale moins Z, alors Z est imaginaire pur. Bon, très bien. Donc ça, à garder dans un coin de votre esprit aussi, puisqu'en fait, c'est une nouvelle façon de savoir si un nombre est réel ou pas. Et on en aura d'autres. En fait, vous verrez que chaque partie va apporter sa pierre à l'édifice et qu'en fait, on va se retrouver à la fin de l'année avec beaucoup de connaissances sur les complexes et surtout plein de points de vue, enfin plein, quelques points de vue différents pour des mêmes situations. Donc là, on commence déjà en fait à faire disons, enrichir notre petit catalogue. Voilà. La propriété suivante. Pas de grosses difficultés non plus, enfin pas de difficultés d'ailleurs, vous allez voir. Franchement, il n'y avait pas de difficulté. Ce sont donc cette propriété, elle va lister la façon de gérer les opérations dans les conjugués. Et en fait, vous allez voir que le conjugué accepte toutes les opérations sans rechigner. Donc par exemple, si j'ai, je sais pas moi, 2 plus i facteur de, je sais pas, moins 4 plus 6i, voilà, je conjugue tout ça. Alors soit je calcule en dessous, donc je développe, etc. Et après je conjugue. Soit, si je veux me débarrasser du conjugué un peu plus vite, je peux très bien dire, bah, parfait, je sépare mon conjugué. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Et c'est bon. Et donc après, bah, vous calculez le conjugué de 2 plus i, c'est 2 moins i. Le conjugué de moins 4 plus 6i, c'est moins 4 moins 6i. Et après, vous faites votre développement. Vous ne gagnez pas spécialement du temps. Hein. Enfin, quoique des fois, on pourra. Là, en tout cas, on ne gagnait pas spécialement de temps. Simplement qu'on peut le rédiger comme ça, on a le droit. Voilà. Et en fait, ça va être pareil si vous avez une addition. On va pouvoir transformer les additions. Pareil pour la soustraction. Pareil pour la division. Donc vraiment, il accepte toutes les opérations. Et pareil même pour les puissances. Ça on va s'en servir quelques fois. Donc justement, si par exemple je mets 2 plus i, puissance 3 conjugué, et ben vous pourrez dire très bien, pas de souci, c'est 2 plus i conjugué, le tout à la puissance 3. Du coup, au final, c'est 2 moins i à la puissance 3, et puis après je fais mon calcul. Voilà. Donc le conjugué, on va démontrer d'ailleurs une partie, vraiment n'oppose aucune oh là là, bon, je perds mes mots, c'est pas grave. Bref, ne pose pas de problème quoi, pour les opérations. Donc z plus z bar, z prime bar, du coup ça va donner z bar plus z prime bar. Donc en gros, je peux casser un conjugué selon une addition. Rappelez-vous qu'une soustraction n'est rien d'autre qu'une addition de nombres négatifs, hein, donc ça marche aussi que la soustraction. Pareil. Ça peut se casser aussi selon une multiplication. Voilà, donc je peux casser un conjugué avec une multiplication au milieu. Je peux aussi casser un conjugué avec une division. Le conjugué de 1, c'est un réel 1. C'est donc lui-même. Du coup, on peut dire que le conjugué de l'inverse, c'est l'inverse du conjugué. D'ailleurs, j'ai mis des primes, pardon. Prime. Donc en gros, quand vous avez un conjugué sur une expression, vous pouvez appliquer le conjugué à chaque terme de l'expression sans réfléchir. Voilà, c'est assez rare que je vous dise ça, donc profitez-en. Sur le quotient, pareil, z bar sur z prime bar. Donc je casse mon conjugué en deux.
Et alors vraiment sur les divisions, je vous conseille de le faire parce que quand le conjugué concerne toute la division qui est tout en haut, en général ça finit qu'on le met que en haut. Voilà. Alors qu'au départ il y a bien des parenthèses et qui concernaient bien toute la fraction. Et ensuite, donc pour les puissances, ça marche aussi. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la puissance 3. Z puissance n, le tout conjugué, c'est pareil que z conjugué, le tout à la puissance n. Donc je peux sortir la puissance du conjugué, aucun problème. Voilà, alors on va démontrer, bon j'étais un peu ambitieuse, j'avais mis 2, 3, 4. La 4, pour ne rien vous cacher, c'est une récurrence, c'est un petit peu long. Si ça vous intéresse, on peut le faire en classe, aucun problème, elle n'est pas très difficile par contre, hein, la récurrence. Aucun souci. Mais bon, je pense que là, la vidéo elle est quand même déjà assez longue, donc je vais démontrer juste le 2 et le 3, c'est déjà pas mal. Et après, on en viendra aux petits exemples. J'enlève tout ça. Alors, vous allez voir qu'en fait, elles sont très calculatoires, ces démonstrations, puisque finalement, je vais poser un z et un z', donc soit z égale a plus bi, et z' égale, pour les différencier, on va mettre a'. Ouais, enfin des primes de partout, c'est un peu fatigant. Je vais mettre plutôt C et D. Donc C plus DI, voilà, avec A, B, C, D, tous les 4 réels, bien sûr. Réels. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais ZZ'. C'est ce qu'on me demandait. Barre. Donc ça va faire A plus BI, facteur de C plus DI, barre. Alors forcément, là, je veux le démontrer, donc là, je ne vais pas casser le conjugué. Hein, je veux démontrer que j'ai la possibilité de le faire. Donc là, je ne le fais pas. Et donc, j'ai qu'une possibilité, c'est de développer en dessous de la barre. Donc pour l'instant, je garde la barre et je développe. Donc AC plus ADI plus BCI plus BDI carré, c'est-à-dire moins BD. Ce qui nous fait AC moins BD plus I facteur de AD moins plus BC, pardon. Le tout barre. J'en étais où? Oui, c'est ça. Et du coup, si je fais le conjugué de ça, partie réelle reste identique et toute la partie imaginaire change de signe. Donc je récupère ça. Voilà, c'est pas beau, mais bon, c'est correct. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour voir si ça fonctionne, justement, notre histoire, c'est que maintenant, on va faire z bar fois z' bar. Là, maintenant, on prend la version cassée et on va voir si on obtient la même chose, le même truc immonde qu'on a eu tout à l'heure. Donc, si je prends z bar, c'est a plus bi bar, le tout multiplié par c plus di bar. Donc, je peux enlever mes barres en conjuguant. Donc, ça va faire a moins bi, facteur de c moins di. Bon, alors allons-y, on développe. Donc, ac moins adi moins bci plus bdi carré, donc moins bd. Je rassemble ce qui est réel, donc AC moins BD, et ce qui est imaginaire. Ah oui, d'ailleurs, j'avais mis un moins. Oui, bon. Alors, je vais le faire comme ça, moins BC. Et donc, on est d'accord que je peux aussi sortir le moins, là, et récupérer bien la même chose. Hein. Voilà, donc c'est bien égal à Z fois Z' bar. Donc là, on a démontré la 2. Vous voyez que c'est quand même assez... c'est très calculatoire. C'est pas si difficile en réalité. Hein. C'est juste... c'est long, quoi. Voilà. C'est long parce qu'il y a beaucoup de lettres, beaucoup de calculs. D'ailleurs, dans la 3, je vais démontrer que la première, hein, avec l'inverse. La deuxième, honnêtement, en fait, c'est pareil, puisqu'on a juste à multiplier par z bar. Enfin, je veux dire, pardon, c'est pas ça que je veux dire. Enfin bon, oui, on peut faire les deux, si vous voulez, mais je vais pas aller autant dans les détails. Je réfléchis en même temps à ce que je vous dis. Je cherche le plus simple, en fait, le plus efficace. Donc, si je prends 1 sur z', donc même principe. Alors, je garde le même z' que tout à l'heure. Hein. Donc, c'était c plus di. Le tout barre. Très bien. Alors, ça me fait 1 sur c plus di, le tout barre. Encore une fois, là, je ne peux pas casser mon conjugué en deux, puisque c'est ce que je dois démontrer. Donc, je suis obligée de me faire les calculs, là. Donc, 1 sur c plus di, comme on a dit qu'on faisait, on multiplie par, justement, le conjugué de c plus di en haut et en bas. Donc, je vais avoir c plus di facteur de c moins di.
Et au-dessus, 1 fois, donc je ne l'écris pas, C moins DI. Et attention, le tout bar. Voilà, c'est un peu long, hein, mais ça se fait. Après, donc ça me fait C moins DI sur... En dessous, rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure, ZZ bar, ça fait la partie réelle au carré, puis sa partie imaginaire au carré. Donc pas besoin de vraiment poser le calcul, ça fait C carré plus D carré. Ceux qui veulent le poser, pas de problème. Maintenant que j'ai bien une forme algébrique, d'ailleurs je vais l'écrire comme telle. Voilà, là j'ai cassé ma fraction pour bien séparer ce qui est algébrique, ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Donc en fait, je conjugue tout ça. Partie réelle, elle ne bouge pas. Partie conjuguée, partie imaginaire, on la conjugue, donc on met un moins. Voilà, et donc je me retrouve avec ça comme résultat. Très bien. Bon, même principe, je vais faire pareil avec 1 sur Z' bar, c'est-à-dire 1 sur C moins DI. Je multiplie par C plus DI, du coup. Ah oui, alors pardon, j'ai fait... décidément, je vous en fais là. Excusez-moi, c'est un moins, parce que je me demandais comment j'arrivais à un moins là. Et ok. J'ai fait une erreur de signe, ce qui inverse, du coup, forcément, le signe du résultat. Donc, oui, je multiplie par le conjugué de ce qui est en bas, c'est-à-dire C plus DI. Et même principe, donc au-dessus, j'ai C plus DI, en bas, C carré plus D carré. Et donc là, on voit bien, en fait, que ça va donner la même chose, puisque si je sépare ce qui est réel de ce qui est imaginaire, je récupère bien la même chose. Donc, je récupère bien 1 sur Z', le tout bar. C'est bien deux choses identiques, deux quantités identiques. Donc, tant qu'à faire, je vous l'ai annoncé, je termine quand même le 3. Alors maintenant, comment on peut déduire pour Z sur Z' bar? Alors là, on va être malin. Hein. On va dire, bon, ok, je sais quand même déjà des choses, alors je vais les utiliser. Z sur Z', finalement, c'est pareil que Z fois 1 sur Z'. Ah, la multiplication, on l'a démontré, nickel, c'est ce qu'on a fait juste au-dessus. Donc, Z bar fois module de 1 sur... conjugué de 1 sur Z', comme ça. Et bien, super, l'inverse, on vient de le faire, 1 sur Z'. On vient de voir qu'on peut casser le conjugué. Donc, je peux dire 1 sur Z' bar. Ah, et bon, finalement, ça, c'est quoi? C'est pareil que Z bar sur Z' bar. Voilà. Donc, celui-là, il n'y avait pas besoin de passer à la forme algébrique. On pouvait utiliser, en fait, ce qui a déjà été démontré juste avant, et il tombe tout seul. Enfin, tout seul, en 2-3 lignes, quoi. Voilà. Ça vous donne un aperçu des démonstrations. La 1, vous pouvez la faire pour vous entraîner, elle est très facile. Celle de la somme, elle est plus rapide d'ailleurs que celle-là. Et comme je vous dis, la 4, c'est une récurrence. Donc ça peut être intéressant aussi pour s'entraîner. C'est même un cas très intéressant parce que ça sort un peu de ce que vous avez déjà vu plein de fois. Mais je passe pour cette fois. Allez, les exemples. Bon, on va voir que c'est pas si terrible en fait. Ça peut faire peur certains, mais c'est pas si terrible. Et chacun va se retrouver après dans les feuilles d'exercice. Donc je vous ai vraiment mis des exemples types. Celui qui est le moins type peut-être, enfin quoique non, il est type aussi le 4. Mais il est un petit peu plus, consistant, on va dire ça. Faisable, mais quand même plus consistant, donc on le fera dans un autre temps. Déjà, on va faire les 3, disons, un peu plus abordables. Alors, déjà, j'aimerais bien qu'on regarde les 3 d'un coup pour comparer les énoncés, parce qu'en fait, vous allez devoir faire ce travail quand vous allez être seul après face aux exercices, que ce soit en évaluation ou sur votre feuille d'exo. La première, on vous demande de résoudre. Donc résoudre, ça veut dire trouver une valeur de z. Déjà, bon. Alors que dans la deuxième, on vous demande de montrer une égalité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que ça veut dire que, au contraire, en fait, cette égalité ne doit pas être vraie pour une seule valeur de z, elle doit être vraie pour tous les z. Donc en réalité, ce n'est pas du tout le même exercice. Ok? Donc résoudre, je dois trouver une valeur ou éventuellement 2 ou 3. Il peut y avoir plusieurs solutions, mais en tout cas, il y en a rarement une infinité. Voilà, ça peut, mais bon. Donc je dois trouver là où les valeurs qui vérifient l'égalité. Sous-entendu, il n'y en a pas énormément. Alors que dans le deuxième, je dois montrer que le égal, en fait, fonctionne pour toutes les valeurs de z. Dans la 3, c'est aussi un résoudre. Alors quelle est la différence avec le 1 ?
Eh bien, tout simplement, dans la 1, vous avez une équation basique en fait, même si elle peut vous faire peur là pour l'instant, mais en fait c'est une basique, avec que du z. Donc finalement c'est une équation de degré 1, sauf qu'on évolue dans les complexes, donc ça va impliquer peut-être des toutes petites différences, enfin ça ne va pas vous poser problème. Alors que l'autre, en fait, on a z et z bar. Donc on a, même si ils sont reliés forcément, z et z bar, hein, ils sont conjugués l'un de l'autre, mais c'est presque deux inconnues différentes. On va voir pourquoi. Elles sont liées, les deux inconnues, z et z bar, mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes. Donc ça va induire clairement un peu plus de réflexion, un peu plus de travail. Et donc vraiment, je vous demanderai tout de suite, dès qu'on va s'exercer là-dessus, de faire attention, d'être vigilant là-dessus. Est-ce qu'on me demande de résoudre? Est-ce qu'on me demande de montrer? C'est pas la même chose. Enfin, pour tout z, quoi. Et d'autre part, si on me demande de résoudre, est-ce que c'est une équation classique avec juste une inconnue, ok, je résous et je fais les calculs comme il faut, ou est-ce que j'ai presque deux inconnues, j'ai presque, oui, c'est équivalent hein, en fait de deux inconnues, z et z bar, et donc là, je vais devoir mettre en œuvre un raisonnement différent. Voilà. Donc essayez de bien identifier déjà les différents types d'exercices. Alors le 1, donc vous avez bien compris que ça allait être le plus simple. Alors pourquoi c'est le plus simple? Parce que vous allez vraiment le traiter exactement comme une équation dans R avec des x. C'est le même principe, sauf que là vous avez des i qui se baladent, donc c'est juste dans la présentation du résultat en fait qu'il faudra faire attention. Mais sinon ça ne change absolument rien. Donc on va en fait isoler les z, donc on fait disparaître le moins 3z à droite, pardon, donc on fait plus 3z. On va le 4 au contraire le mettre de l'autre côté, enfin le classique quoi. Donc 2iz plus 3z égale, et le 4, je vais faire moins 4 pour l'enlever de la gauche, donc je me retrouve avec moins 4 plus i à droite. Le but étant d'isoler z. Moi, je veux z égale à la fin. Là, si je veux isoler z, je vais devoir le factoriser, puisque là, enfin réduire en fait, puisque là, je l'ai sur deux termes à la fois. Donc, pas de souci, je vais dire, bah ok, ça c'est pareil que 2i plus 3 facteur de z. En effet, c'est la même chose. Égale moins 4 plus i. Donc si je veux z au final, bah, qu'est-ce que j'aurais fait dans les réels? J'aurais divisé. Et bien c'est pareil, puisqu'on a le droit de diviser dans les complexes, on l'a vu, on l'a fait. Donc même principe, moins 4 plus i que je divise par 2i plus 3. Et donc la différence, c'est qu'arriver dans les réels, arriver là, vous avez fini à peu près. Là, dans les complexes, vous n'avez pas fini, parce qu'on veut une écriture officielle de complexe, c'est-à-dire une forme algébrique. Voilà. Donc c'est pas fini. Maintenant qu'on a ça, on se débrouille pour ne plus avoir de i en bas, c'est-à-dire vraiment une forme algébrique. Et donc on multiplie par le conjugué, justement, en haut et en bas, de notre quotient. Enfin, le conjugué du dénominateur. Du coup, sachant que 2i, donc 2, c'est la partie imaginaire, donc c'est lui qui va changer de signe. Alors je vais les écrire dans le bon sens, hein, ce sera plus simple. Ça me fait 3 plus 2i fois 3 moins 2i. Et au-dessus, bah, je multiplie par 3 moins 2i. Et après, je fais le calcul habituel. Donc je développe en haut. Là, et je divise par 3 au carré plus 2 au carré. Rappelez-vous, un ZZ bar. Maintenant, vous pouvez écrire directement ce raccourci-là. Ce qui nous fait moins 10 plus 11i sur 13. Donc, moins 10 13e. Donc, la vraie écriture, c'est ça. Hein. On sépare partie réelle et partie imaginaire. Donc, on obtient ça. Et donc, on peut dire ben, S égale, puisque ce sont bien des solutions, enfin, il n'y en a qu'une en l'occurrence, qui est le nombre complexe moins 10 13e plus 11 13e i. Voilà, donc résoudre une équation de degré 1 basique dans Z, c'est ça. Et on vous en demandera aussi, donc il faut savoir faire. Ensuite, j'ai presque envie de faire le 3 avant de faire le 2, comme ça on voit directement la différence. Donc je vais faire le 3. Parce que le 2, en fait, c'est un tout autre exercice. Donc dans le 3, comme je disais, hein, le problème, c'est qu'on n'a pas juste Z qui est inconnu, qui intervient. On a Z et Z bar. Et il va falloir en tenir compte. Et quand vous avez ça, en fait, vous n'avez pas le choix. Il va falloir passer à la forme algébrique. Parce que là, en le laissant comme ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas isoler Z, puisqu'il n'y a pas que du Z. Vous ne pouvez pas isoler Z bar, pareil, il n'y a pas que du Z bar. Donc, en fait, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que vous avez le sentiment d'une équation à deux inconnus. Et c'est ça, en fait, hein, qui est caché derrière. Donc là, ce qu'on va dire dans ces cas-là, c'est qu'on va passer à la forme algébrique, c'est-à-dire qu'on va dire, on va poser Z égale A plus BI avec. Donc, en fait, on revient à l'écriture primitive, donc avec A et B réels.
Et là, bah, du coup, si Z c'est A plus BI, Z bar c'est A moins BI. Et donc, on va pouvoir remplacer dans l'équation le Z et le Z bar par cette écriture-là. Et du coup, à la place de chercher Z et Z bar, on va chercher le A et le B. Et en fait, bah, ça me donnera aussi la réponse. Quand j'aurai A et B, j'aurai Z. Voilà, donc en fait, on transfère finalement la recherche, enfin les inconnus, sur le A et le B. Alors, l'équation devient... Mais elle est équivalente, attention. Elle devient, on peut passer de l'une à l'autre sans problème. Hein. Donc, A plus BI plus 2 facteurs de A moins BI égale 3 moins 4i. Et c'est là que vous allez reconnaître un type d'exercice qu'on a déjà travaillé normalement. Puisque là, en fait, je vais avoir besoin vraiment d'identifier des deux côtés qui est réel, qui est imaginaire. Donc déjà, je développe au mieux. Si je réunis ce qui est réel ici, ça me fait A plus 2A, donc 3A. Ce qui est imaginaire, j'en ai B moins 2B, donc moins 1B, c'est-à-dire moins BI, égale 3 moins 4i. Et alors, arrivé là, honnêtement, pas la peine de tout basculer à gauche ni rien, parce que le raisonnement de toute façon sera le même, donc ça revient au même. Autant le faire à partir de là. Et là, rappelez-vous, on en a fait des comme ça. Qu'est-ce qui est réel d'un côté et de l'autre? Ben, j'ai 3A ici, 3 à droite. Et qu'est-ce qui est imaginaire? Ben, ici, j'ai moins B. Et là, j'ai moins 4. Donc, en toute logique, si j'ai mes deux nombres complexes qui sont égaux, c'est qu'ils ont la même partie réelle, la même partie imaginaire. Donc, je peux dire que c'est équivalent à dire que 3A égale 3 et que moins B égale moins 4. Donc, là, j'ai l'égalité entre les parties réelles et j'ai pris quelle couleur celui-là? Et là, j'ai l'égalité entre les parties imaginaires. Et en fait, du coup, en l'écrivant comme ça, c'est très facile. Hein. 3A égale 3, donc A égale 1. Et moins B égale moins 4, donc B égale 4. Voilà. Et on n'oublie pas de conclure, parce qu'on nous demandait quand même une solution, Z. Donc il faut quand même... faut pas laisser A et B, quoi. Enfin, c'est pas au correcteur après de rassembler les morceaux. Donc c'est à vous, après, de conclure que la solution, bah, c'était A plus BI, hein, c'était Z. Donc c'est 1 plus 4i. Il n'y en a qu'une, et c'est 1 plus 4i. Voilà. Donc voilà comment se traitent les équations. Pour l'instant, vous n'en aurez pas d'autres. Hein. Donc il y a soit que du Z, soit du Z et du Z bar. Et donc là, vous avez les deux méthodes. Et alors, autant la méthode avec les A et les B pourrait marcher dans le cadre de la première équation, avec que des Z. Ça peut marcher. Honnêtement, c'est un peu prendre le bazooka pour tuer une mouche, hein, en gros, puisque c'est quand même une méthode qui est plus complexe pour faire un truc qui ne nécessitait pas ça. Mais pourquoi pas? Voilà, ça fonctionne. Alors ça peut même vous éviter en fait le calcul du quotient si vous le faites comme ça. Si vous maîtrisez super bien la méthode par identification comme j'ai fait là avec les A et les B, ça peut vous éviter d'avoir le quotient à gérer à la fin. Mais bon, voilà, c'est quand même plus source d'erreur, je pense, de calcul de signes et compagnie. Hein. Maintenant, c'est vous qui voyez. Ça peut fonctionner en tout cas. Donc autant la méthode de la 3 peut fonctionner dans la 1, autant la méthode de la 1 ne peut pas fonctionner dans la 3. Donc faites attention, voilà. Quand vous avez Z et Z bar, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire ce qu'on a fait là. Sauf cas très exceptionnel, quoi. Alors la 2. Donc la 2, rappelez-vous, j'ai dit, c'est pas la même chose, on ne vous demande pas de résoudre, on ne vous demande pas de trouver des valeurs de Z. Au contraire, en fait, je dirais, il ne faut surtout pas prendre d'exemple, puisqu'on vous demande de montrer que c'est vrai pour tous les Z. Donc là, il va s'agir de montrer une égalité. Donc quand c'est une égalité qu'on doit montrer, en fait, on va essayer de partir plutôt d'un côté et d'arriver à l'autre, par transformation successive. Parce qu'en fait, quand vous avez une équation, vous considérez l'égalité dans sa globalité, puisque c'est elle qui va vous permettre de trouver les bons Z, les bonnes solutions. Quand vous devez montrer une égalité tout le temps vraie, c'est différent, puisque là, vous n'êtes pas censé vous servir des deux côtés. On ne cherche pas Z qui fonctionne. On cherche à montrer que le côté gauche est bien égal au côté droit. Donc en fait, vous partez soit du gauche, soit du droit, et vous essayez de montrer que c'est égal à l'autre. Donc là, admettons que je parte du gauche, ce qui est en général le plus classique. Voilà, il y a écrit ça. Alors qu'est-ce que je peux faire de ça pour arriver à l'autre côté, justement? Bon, on a vu des choses sur les conjugués. On a vu notamment que quand j'ai une addition, je peux casser le conjugué. Parfait. Donc je casse.
Très bien. Bon. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire de plus? On m'a dit que quand j'ai une multiplication, je peux casser le conjugué. Et là, justement, entre i et la parenthèse, il y a un multiplié. Donc, je peux dire que c'est pareil que z plus i bar fois z moins 1 bar. Ah, ça commence à être intéressant tout ça. Parce que si vous regardez bien, on n'est plus très loin. Maintenant, i bar, c'est quoi? C'est moins i, puisqu'il est imaginaire, hein, donc on change son signe. Ça fait moins i quand je passe au conjugué. Et z-1, le tout bar, rappelez-vous, la soustraction, ça casse aussi le conjugué, pas de souci. Donc, z, lui, va prendre la barre, 1, il va prendre la barre. Ah, mais sauf que 1, il est réel, donc son conjugué, c'est lui-même. Et on obtient bien, ah oui, d'ailleurs, je vois qu'il y avait une erreur de frappe, excusez-moi, c'était un moins et pas un plus. Voilà, voilà. Il fallait bien qu'on ait une. Oui, ou alors, peut-être plus simple, on met un plus ici. Ce sera plus facile de corriger. Voilà. Ça revient au même. Hein. Puisque justement, hein, c'était pas possible que ça change de signe de l'un à l'autre, puisque quand on a un réel, il ne change pas quand on conjugue. Voilà. Et donc nous voilà arrivés au terme de ce tutoriel-là, qui l'air de rien pose des bases importantes. Hein. Donc j'espère que vous avez bien compris comment on manipule les conjugués, même s'il n'y a rien de très compliqué, mais c'est important. Donc il ne faut rien laisser au hasard. Et notamment là vers la fin, bon, il y a peut-être des choses un peu plus techniques, hein, et donc à revoir et qu'on va travailler justement dans les exercices. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère vous revoir très vite, normalement c'est le cas, parce que ma voix est encore faible, mais ça va. Donc je vous dis à très bientôt, et voilà, donc merci et à bientôt.